L'année dernière, le morceau chrétien Comment ne pas te louer connaissait un vif succès via TikTok. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Puis partout dans la francophonie grâce à de multiples reprises au-delà de la sphère chrétienne. C'est véritablement la première fois dans l'ère musicale moderne qu'un morceau où le nom de Jésus est proclamé devient autant populaire en francophonie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce morceau avant qu'il devienne populaire. Un an après l'immense buzz autour de cette louange composée par Aurélien Sanico, que devient le morceau? Est-il encore écouté ou est-il tombé aux oubliettes? Réponse dans cette vidéo. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Entre octobre 2022 et février 2023, le grand public découvrait le morceau Comment ne pas te louer, un morceau qui connaissait un second souffle avec ce soudain coup de projecteur, mais qui était déjà particulièrement connu dans le milieu chrétien. En effet, sa mélodie entêtante et ses paroles simples à retenir en ont fait un hymne d'église incontournable. D'abord populaire en Afrique de l'Ouest, l'hymne s'est ensuite envolé vers l'Europe via la diaspora africaine, puis s'est largement répandu dans toutes les communautés, comme en témoigne la reprise du morceau par le groupe Glorious lors du Frat de 2013. Comment ne pas te louer fait partie d'un large catalogue de titres chrétiens fédérateurs, et je ne serais pas étonné de voir un autre morceau du même type, comme Je suis dans la joie du pasteur Guy, se retrouver en trend sur les réseaux dans les prochaines années. Je suis dans la joie, une joie immense. D'ailleurs, maintenant que nous sommes en 2024, on peut constater, avec un peu plus de recul, l'énorme impact de Comment ne pas te louer en 2023, avec des dizaines et des dizaines de reprises que l'on peut retrouver sur les plateformes de streaming, et ça montre également l'importance de bien protéger ses œuvres. Il faut aussi noter que certaines personnes ont mis le nom comme artistes dont ils ont pris mon clip. Il y a des gens qui vous ont volé vos droits? Ouais. C'est quoi le châtiment? C'est la joie de Dieu. Il y a du monde qui a surfé sur la vague du succès de ce titre, en commençant par les DJ qui ont remixé le morceau en version électro, et plus étonnant, par le collectif Métissé qui cumule plus de 1 million de vues sur YouTube avec sa propre version. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Me concernant, la vidéo que j'ai réalisée l'année dernière sur cette thématique est la plus vue de ma chaîne avec plus de 600 000 vues, et c'est même la plus vue de tous les médias qui ont traité de ce sujet, télévision y compris. Si le buzz est retombé aujourd'hui au niveau du grand public, Comment ne pas te louer reste un classique dans la sphère chrétienne, et on peut voir qu'il a été repris à de nombreuses reprises lors de concerts ou de cultes, comme ici chez ICC, ou encore chez Paris Centre Chrétien. Au-delà de l'impact musical, je pense qu'un impact spirituel a pu être observé en semant forcément des graines de Dieu chez les gens qui ont écouté ce morceau et de la joie qu'il a pu procurer. On peut même faire une comparaison avec le titre This Year Blessing de Victor Thompson, un morceau chrétien qui a lui aussi connu un véritable succès, mais à une dimension internationale, avec des paroles moins christocentrées, une mélodie tout aussi efficace, et des reprises parfois étonnantes détournant le sens premier du morceau. On s'est attaché, on n'a jamais parlé chinois. Toi et moi ça glisse comme la patinoire. Dites-moi en commentaire si vous écoutez toujours le morceau Comment ne pas te louer aujourd'hui, et est-ce qu'on peut le considérer comme un classique de la musique chrétienne contemporaine. La vidéo touche à sa fin, c'était la première de l'année pour commencer en douceur, et j'en profite pour vous annoncer qu'en 2024, je pense à me lancer à 100% en tant que créateur de contenu. J'aimerais beaucoup créer des contenus plus variés, recevoir des invités, inventer des concepts neufs, mais pour ça, il faut que je me lance à 100% dans l'activité, puisque le format que je fais actuellement en voix off est possible puisque c'est celui qui me prend le moins de temps à réaliser. La vision pour ma chaîne, c'est de créer un type de contenu chrétien divertissant, non rattaché à une dénomination ou une église, que l'on retrouve nulle part ailleurs, avec un vocabulaire accessible et avec forcément toujours la musique chrétienne en arrière-plan. Je vais donc dans un premier temps lancer les souscriptions sur YouTube pour les personnes qui voudraient soutenir mon travail par ce moyen, puis je me laisse jusqu'au mois d'avril pour trouver d'autres moyens de financer cette activité. Pour devenir membre, il suffit d'aller sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube à côté du bouton s'abonner, il faut cliquer sur le bouton rejoindre. Je ne vais pas en dire plus maintenant, vous aurez plus d'explications dans les semaines à venir. Je vous souhaite une excellente année 2024, que Dieu vous bénisse, à bientôt, ciao. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer?